la deuxième partie de la première présentation du mois de janvier. Donc on est arrivé à cette partie. En français, c'est il n'y a pas longtemps, un ami ou une amie m'a présenté un livre. Je me demande si vous ne le connaissez pas. Il s'appelle La souffrance, c'est la vie. Alors elle ne le dit pas dans la vidéo, mais en anglais, le titre c'est Des contes pour transformer l'adversité. Alors la dame dit Tesha nga rokpe tepchik ngotre chechunga. Teshak, ces temps-ci, il n'y a pas longtemps. Nga, c'est un nga suivi de ra qui donne ngar ou nga qui est nga long, qui veut dire à moi. Rokpe, donc un ami, une amie. Normalement c'est rokpa, on avait dit. Rokpe pour dire que c'est elle qui fait l'action. Tepchik, un livre. Ngotre che. Ngotre che, ça veut dire m'a présenté. Et chung, ça veut dire que c'est à moi, envers moi. Si c'était envers quelqu'un d'autre, on pourrait dire song à la place de chung. Et le nga à la fin de chung, chunga, et ça veut dire qu'on sollicite l'attention et la vie de la personne. Ngotre che chunga. Elle m'a présenté quoi? Tepchik. Tepchik ngotre che chunga. Donc nous on pourra utiliser oh teshak nga rope tepchik ngotre che chunga. Ngotre che chung. On pourrait se passer du nga à la fin. Kerang gonyon ye domejo. Il est dit. Kerang, donc vous ou toi. Go, c'est entendre. Go nyong ye. Nyong, c'est avoir eu l'occasion de, avoir expérimenté le fait de. Donc c'est pour parler d'une action que est-ce que ça t'est arrivé d'entendre. Donc ici, est-ce que ça t'est arrivé d'entendre Gonyong ye. Ye parce que c'est passé. Gonyong ye. Et on dit ye parce que c'est on dit, je crois que c'est réflectif parce que la personne, si elle répondait à cette question, oui je l'ai entendu, elle répondrait par oh nga gonyong ye. Donc dans la question on met ye. Alors qu'en français, dans la grammaire française, on dirait kelang gonyong yore, ce serait la deuxième personne. Mais comme c'est une structure réflective, on met la première personne parce qu'on suppose que la personne va nous dire oui, nga gonyong ye, ou elle répondra non, nga gonyong me. Donc, kelang gonyong ye jomenjo. Jomenjo, qui se dit avec jo comme le verbe aller, mais la négation de ne pas aller, et ne pas, et jo, donc jo, ça veut dire aller, menjo, ne pas aller. Et donc quand on dit un verbe suivi de jomenjo, ça veut dire qu'on se doute que le verbe a eu lieu ou s'est passé comme ça. Donc là, on se doute que, ou on se demande de manière optimiste si la personne n'a pas déjà entendu parler de ce livre. Kerang Gonyong Yo Jomenjo. C'est assez pratique, ça simplifie l'expression un petit peu. Kerang Gonyong Yo Jomenjo. Gonyong Yo. Donc Kerang de ton haut. Go c'est ton bas. Gonyong c'est ton haut. Ye c'est ton bas qui monte. Et Jomenjo c'est ton bas. Pardon, c'est Jomenjo. Ton bas, et ça monte un peu sur le dernier Jo. Jomenjo.
Jomenjo. Un tout petit peu, ça remonte. Ok? Donc, Tesak nga rope tepchik ngodro chechunga. Kerang gonyong yu Jomenjo. Vous avez sans doute entendu parler. Tebdi mingla dunyel ni mitse yins nienchik duga. Donc la phrase là se termine par duga. Donc c'est pour dire que c'est le titre du livre. Hein, et le ga pour solliciter la réponse de la personne. Duga. Alors le nom, elle dit ici, elle utilise l'expression Sernien. Sernien. Ser, ça veut dire ou s'appeler ou appeler. Donc là, s'appelle. Sernien, c'est donc c'est quelque chose qui s'appelle. Le nien, c'est quelque chose ou quelqu'un. Par exemple, tawa, c'est le verbe voir. Tanien, c'est la personne qui voit. Go, on a dit tout à l'heure, c'était entendre ou connaître. Donc là, entendre. Go, gonien, on pourrait dire c'est la chose qui entend ou la personne qui entend. Donc ce serait la chose qui entend, l'oreille par exemple. La cernien, donc la chose qu'on appelle cernien, on va dire. Cernien. Et chic, c'est un petit mot très souvent rajouté qui stimule un peu l'attention. C'est pas le 1. Parfois ça veut dire 1, mais pas dans ce cas-là. Cernien chic duga. Donc le chic, c'est un petit peu une expression consacrée qui... Ah, tu sais, au fait, un truc comme ça. Donc la phrase, c'est Tepdi Mingla. Ming, c'est le nom. C'est toujours pour dire le nom de quelque chose, suivi de la. Par exemple, Nie Mingla, mon nom, c'est blablabla. Tepdi, donc c'est ce livre. Et Tepdi, avec un i un peu plus long, c'est de ce livre. Donc, Tepdi Mingla, le nom de ce livre. Tepdi Mingla, Dugniel. Dugniel, c'est la souffrance. Dugniel, ton bas, suivi de ton haut. Dugniel. Tepdi Mingla, Dugniel ni. Mitseyin. Mitse, c'est la vie. Alors j'ai oublié de dire ce que voulait dire le ni. Dugniel ni. Ni, ça veut dire au sujet de. Ou quant à. En français. Ça correspond au japonais. Wa. En japonais, on dirait kurishimi to wa ou kurishimi wa. Donc, on peut utiliser ça en tibétain. C'est pas très souvent, mais ça arrive. Dugniel ni mitseyin. En japonais, kurishimi to wa, kurishimi wa. Donc, mitse, c'est la vie. Ça correspond au japonais jinsei. Il y a 3 mots en tibétain pour dire la vie. Mitse, tseso et tsoa. Mitse, c'est ton bas suivi de ton haut. Mitse, en japonais, jinsei. C'est-à-dire la vie humaine, la vie, notre durée de vie. Tseso, donc c'est seikatsu. La vie de famille, par exemple, kazoku seikatsu, nami gi tseso. Et la vie au sens du principe vital, tsoa.
c'est inochi en japonais. Alors, on en était à... Le titre du livre, c'est Duniel mi mitse-yin, qui veut dire la souffrance, c'est la vie. Dans le titre traduit littéralement. Donc la structure de phrase, c'est Tebdi Mingla, le nom de ce livre, Duniel ni mitse-yin. Donc là, c'est le titre, la vie, c'est la souffrance, ou la souffrance, pardon, c'est la vie. Et en tibétain, on va dire Sernien Chik. Après le titre, on a cité le titre, donc on dit Sernien. Le nien, je pense, on n'est pas obligé de le dire. Moi, j'aurais dit Tepti Mingla Duniel ni Mitse-yin Ser. Voilà. Mais peut-être c'est plus poli de dire Sernien Chik Duga. C'est un peu plus poli dans le langage de Lhasa. Alors la dame répond Di go nyong ye. Di go nyong ye. Ça, je l'ai entendu. Donc, en français, on dirait j'en ai entendu parler. Et elle poursuit en disant Tesha mi mampo chiki tagirewa. Teshak, récemment, mi mampo, beaucoup de personnes, et il y a ce fameux chik, mi mampo chik. Gi, ça veut dire que c'est eux les acteurs du verbe qui est après, qui est le verbe ta, qui veut dire lire. Et tagire, ils le lisent, c'est c'est un futur, tagire, mais c'est pour parler d'une vérité générale. On utilise une forme future, tagire. Et ça finit par ba pour solliciter l'approbation de la personne avec qui on parle, qui correspondrait au desho en japonais. Teshak mi mampochi gi tagireba. Tagireba, c'est un ton haut, le ta. Donc, beaucoup de gens le lisent en ce moment. Alors, la sœur répond Che-san. Littéralement parlant, ça voudrait dire donc. Che-san, c'est donc. Mais là, c'est un petit peu en conséquence ou par conséquent. Et en français, on dirait peut-être même simplement et oui, c'est ça. Che-san. Ngene tepte tanien mampo gao yobatra. Ngene, ça veut dire vraiment. Tepte, ce livre. Tanien, on retrouve ta qui veut dire voir ou lire. Nien, donc des personnes qui lisent. Tanien. Mampo, beaucoup. Mambuyao, ça veut dire vraiment beaucoup. Gya, ça veut dire vaste, étendu. Donc, rajouter gyao à Mampo, c'est un peu quand on rajoute Sheda, Mampo, Sheda, c'est pour amplifier le Mampo. Mampo, gyao, yepatra. Si on veut dire il y en a beaucoup, on dirait Mampo, ye. Ou avec l'insistance, l'amplificateur, Mampo, gyao, ye. Le patra, qui est rajouté à la fin, patra, c'est un peu comme quand nous on dit ah oui, on dirait que avec un point de vue positif. Donc on pourrait traduire ah oui, c'est vrai, on dirait qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui lisent ce livre. Je continue l'explication dans l'épisode suivant.